Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi, c'est la première journée d'ouverture de l'Église pour tous les fidèles. Vous êtes donc invités, selon le déconfinement que l'archevêché nous propose, à venir prier personnellement, prendre le temps de vous asseoir, de prier. Il y aura de 8h à 10h quelqu'un qui vous accueillera pour vous aider à vous guider selon les règles de distanciation dans l'Église. Bien sûr que ce sont des moments de prière personnelle pour toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin. Vendredi après-midi, il y aura célébration de la prière personnelle aussi à Saint-Pérégrin. Alors vous serez les bienvenus. Nous reprendrons les messes dominicales samedi après-midi à 16h, dimanche à 8h30, 10h et 11h30. Alors vous voyez, il y a un décalage à l'horaire de la messe de 11h qui était à 11h15. Maintenant, elle est à 11h30, ce qui permet aux personnes bénévoles de rendre l'Église disponible depuis la messe de 10h pour la messe de 11h30. Maintenant, prenons un moment de recueillement pour accueillir l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la manche de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus qui est interpellé aujourd'hui par des étrangers à faire des miracles. Les miracles, Jésus, il les proclamait pas. Il s'adressait aux personnes en proclamant leur foi. La foi du Père qui a perdu sa fille, croyait en Jésus de tout son cœur. Il y avait seulement qu'à venir, puis elle serait sauvée, elle serait ressuscitée. Et Jésus ne se défile pas. Il permet à cet homme qui l'interpelle dans la foi à vivre sa foi en lui, en Dieu. Et Jésus prend la route et il sent une force sortir de lui. Il se retourne, il voit la femme qui devait être, à mon imagination, inquiète, a dû être surprise de voir Jésus se tourner vers elle. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare sa foi. La foi de cette femme. Ta foi t'a sauvé. Il y aurait de quoi sur le mot foi, sur ce thème, à faire une conférence complète. Parce que la foi, ça reste qu'il n'y a rien de magique dans la foi. Puis en même temps, c'est tout en Dieu, la foi. Saint Paul décrit
définit la foi. Il dit, qu'est-ce que la foi? C'est une façon, c'est une manière, c'est comme un outil que les êtres humains ont à leur portée de posséder ce qu'ils espèrent. On voit cet exemple aujourd'hui dans ce texte d'évangile. Ce père de famille qui vit sa foi, il possède son espérance, la vie de sa fille. Cette femme qui touche Jésus se disant, si je peux juste toucher son manteau, je vais guérir. Elle possède sa guérison dans un geste lié à sa foi. La foi, c'est la possession de notre espérance. Comment gens parmi vous se plaignent qu'ils ne sont jamais exaucés? Pourtant, vous avez à votre portée cette capacité de posséder l'espérance qui vous habite. Et cette possibilité-là, elle est pour tous les êtres humains. Les petits-enfants nous donnent un exemple extraordinaire de la foi. Ils possèdent leur espérance. Les plus petits, c'est trop beau de les voir aller lorsqu'ils ont leur ami imaginaire. Les enfants, ils les voient, ces amis imaginaires-là. Mais nous, les grands, on voit bien. Mais l'enfant, lui, c'est son espérance d'avoir un ami. Il l'invente, il le crée, il le possède. Et il vit avec son amitié. Nous, on appelle ça imaginaire. Mais pour l'enfant, lui, il apprend l'amitié réelle dans cette vision intérieure qu'il a de son espérance. C'est un exemple extraordinaire que nous recevons. C'est une très grande leçon de foi. Et Jésus nous dit aujourd'hui que notre foi nous sauve, que notre capacité de posséder notre espérance rend active cette espérance. Peu importe quelle est cette espérance, notre foi rend active notre espérance. Alors c'est l'espérance qui m'habite, moi, que vous tous qui entendez les paroles de Dieu, qui suivez l'Eucharistie dominicale, qui venez prier à l'église Saint-Donat, que votre espérance soit comblée parce que vous la possédez dans votre